Levée de fonds record dans le capital investissement en 2016 et au premier semestre 2017. Quelle portée donner à cette annonce? Est-ce le nouveau témoignage de la vitalité entrepreneuriale française, d'une French Tech qui défie la morosité de la crise et promet un renouveau productif pour la France? Regardons d'abord la levée de fonds. À 14,7 milliards en 2016 et à plus de 8 milliards au premier semestre 2017, soit 16 milliards en annualisé, elle efface son précédent record de 2005 et chaque cycle haussier propulse le capital investissement toujours plus haut, ce qui signifie qu'il existe bien un trend favorable sur longue période à ce segment de financement de l'économie. Un marché attractif, porté aussi par l'étranger, puisque 45% des fonds levés viennent du reste du monde. Derrière ce mouvement, on le sait, il y a le contexte de très faible rendement des actifs classiques, qui pousse de plus en plus d'investisseurs à miser sur le non-coté. Et le capital investissement demeure l'un des rares segments sur lequel un investisseur peut encore retirer des rendements à 2 chiffres. Il y a aussi toutes les opportunités de levier que génère le contexte de très faibles taux d'intérêt. Or, si l'on regarde maintenant la destination des fonds levés, c'est bien le compartiment du capital transmission qui a repris son envol ces dernières années. Il s'agit là d'opérations qui, par le truchement d'une holding, consistent à acquérir une société par endettement et à faire remonter du dividende pour rembourser l'emprunt. Une restructuration du capital qui permet de dégager de hauts rendements pour l'investisseur et qui fait jouer aussi au maximum les possibilités d'optimisation fiscale, mais qui n'est pas nécessairement adossé à un vrai projet de développement. Pour dire les choses crûment, il s'agit plutôt de faire juter financièrement des pépites déjà existantes avec des retombées plus qu'ambiguës sur l'économie réelle. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat. Si le capital risque au sens strict qui investit dans la création ou le capital développement des startups demeure minoritaire et supplanté par les opérations de transmission moins risquées, il n'en reste pas moins que ces 2 segments ont connu une progression quasi constante depuis 2005, avec un niveau de financement qui a plus que triplé depuis cette date. Autre constat encourageant, si 45% des fonds sont levés auprès d'investisseurs étrangers, 71% des fonds investis ciblent des entreprises résidentes. Alors certes, il s'agit de données centrées sur les acteurs français du capital investissement, dont la vocation est de privilégier les investissements de proximité. Les données plus globales au plan européen nous livrent 2 informations utiles de ce point de vue. 1. 24,1% des fonds levés par l'industrie européenne du capital investissement étaient d'origine française en 2016. C'est beaucoup. Mais 2. Dans le même temps, 34% des investissements étaient centrés sur la France et le Benelux, ce qui fait de cette zone la principale destination du capital investissement, loin devant le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Seconde industrie européenne du capital investissement, derrière le Royaume-Uni, l'écosystème France-Benelux constitue, si l'on s'abstrait de la nationalité des acteurs du capital investissement, le vrai pôle de levée de fonds et d'investissement au plan européen. C'est le résultat bien tangible de la mise en place d'un double paradis fiscal, ciblé sur les startups tech, côté français, avec le crédit impôt recherche notamment, et favorable au holding et au capital côté Benelux. C'est aussi toute l'ambiguïté de la réussite hexagonale. La France dispose bien d'un vivier de pépites qui bénéficie largement aujourd'hui des fonds levés par le capital investissement européen. Mais à travers des montages financiers à plusieurs étages qui passent par le Benelux et sèment le trouble sur la nationalité et le véritable contrôle de nos pépites.